Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo achat récent, c'est la numéro 56. Ça faisait un sacré bout de temps que j'avais pas pu vous faire de vidéo achat récent, tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de steelbooks qui sont arrivés récemment. Donc ouais, ça fait quoi 4-5 steelbooks que je vous présente sans vous pondre une vidéo achat récent. Et ben on rectifie ça aujourd'hui avec voilà, pas mal de petites choses diverses et variées. On a un jeu de play, 2 DVD, 2 Blu-ray et 2 steelbooks que je vais vous présenter. Et vous inquiétez pas, j'ai même de quoi vous faire encore 4 ou 5 vidéos du coup, parce que ça s'est accumulé. Les achats se sont accumulés, donc il y aura de quoi faire. On commence tout de suite par le jeu de play, comme ça c'est fait. Écoutez, il s'agit de Plague Tale Innocence, un jeu dont j'avais entendu que du bien et écoutez, il me tentait vraiment pas mal. C'est vrai que je joue plus beaucoup à la play, j'ai plus beaucoup de temps pour ça, enfin du moins j'accorde beaucoup moins de temps à la console, je passe beaucoup plus de temps sur les films, sur les sorties cinéma et puis sur les autres choses de la vie bien entendu. Et le peu de fois où j'accorde un peu de temps à la console, j'ai envie d'être vraiment surpris. Et Plague Tale Innocence, c'est vraiment cet effet que j'ai ressenti. Enfin, je l'ai pas encore terminé, mais voilà, on incarne Amicia qui essaye de sauver son petit frère pourchassé par l'Inquisition à l'époque de la peste noire. On a une histoire qui est remixée autour de ça, parce que les rats, en fait, sont vraiment une part très très importante de l'histoire. D'ailleurs, c'est une mécanique principale du jeu. On doit fuir les rats, s'en servir pour tuer des gardes de l'Inquisition, se défendre. Vraiment, c'est vraiment bien foutu. C'est super bien fait. Et puis le jeu est super prenant, assez émotionnel. Et écoutez, c'est tout ce qui me plaît. Dès que c'est un peu scénaristique comme ça, bien travaillé, ça se déroule en France, c'est vraiment top. C'est cool. C'est même dur, il y a certaines scènes, c'est vraiment horrible. Donc ouais, vraiment gros coup de cœur. Je l'ai pas encore fini, mais je vais pas tarder à le finir. Alors ensuite, nous entrons dans les DVD. Alors écoutez, il y a déjà un énorme coup de cœur également, un film que je suis vraiment déçu qu'il ne soit pas sorti en Blu-ray. Il s'agit de L'heure de la sortie, avec Laurent Lafitte, qui est vraiment extra dans ce rôle, avec d'ailleurs même les élèves qui sont vraiment extra dans leur rôle également, des très bons acteurs. Et l'heure de la sortie m'a énormément plu, mais j'étais vraiment déçu de ne pas le retrouver en Blu-ray, mais que voulez-vous faire, l'éditeur a refusé de sortir un Blu-ray, donc écoutez, je me suis contenté du DVD, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit allez hop, prends-le quand même, il faut que tu le revoies, tu as super adoré. Et c'est un film très très prenant. Alors le synopsis est assez flou et c'est pas plus mal comme ça vous découvrez tout totalement le film. Je vous le lis vite fait. Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint-Joseph, il décèle chez les troisièmes une hostilité diffuse et une violence sourde. De la curiosité à l'obsession, Pierre va tenter de percer leur secret. C'est très vague. C'est très vague, mais je peux vous dire que cette œuvre est vraiment très oppressante et ça monte vraiment crescendo et c'est très bien maîtrisé. Perso, j'ai pris mon pied. Du début à la fin, j'ai été pris dedans et la conclusion est géniale. Donc voilà. Écoutez, je vous le conseille amplement. N'hésitez pas à regarder une petite bande-annonce si jamais je vous ai pas assez convaincu. Vous regardez une petite bande-annonce et elle vous laisse un petit peu transparaître l'ambiance de ce film. Et c'est la bande-annonce moi qui m'avait donné envie de le voir, donc voilà, n'hésitez pas, ou si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, moi j'ai vraiment kiffé. Ensuite, le dernier DVD de cette sélection, il s'agit de Invasion, mais Invasion, ce n'est pas Invasion que tout le monde connaît, c'est un film de Kiyoshi Kurosawa. Écoutez, j'en sais pas grand chose parce que je ne l'ai pas vu. Je sais juste qu'il est sorti il y a quelques mois, peut-être même presque un an, ou ça fait un petit moment quand même. Je sais juste qu'il est sorti il y a un petit moment, je le trouvais pas au cinéma, je le trouvais pas près de chez moi en diffusion, malheureusement, et pourtant j'avais vu une bande-annonce, je sais plus, sur un réseau social, je crois que c'était sur Facebook, j'avais vu une bande-annonce, ou même sur Twitter. J'ai dit tiens, ça a l'air quand même assez intéressant. En tout cas, la bande-annonce m'avait plu. Et pourtant là, je sais même plus de quoi ça parle. Mais tout ce que je sais, c'est que je me l'étais noté. Je le voulais. Pas moyen de le trouver, forcément. C'est pas des films très très répandus. Donc je me doute que je vais pas le trouver dans le premier cache converteur où je vais aller ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai craqué, je me le suis pris. Je suis tombé dessus la dernière fois à Leclerc. Il était à... au lieu de 19 € à 15 €. Ça fait cher pour un DVD, je mets rarement ce prix dans un DVD, mais bon, là je me suis dit allez hop,
Prends-le, tu le vois jamais nulle part, allez, prends-le, c'est parti. Et je voulais quand même le résumer parce que même moi, ça va me rappeler un peu de quoi ça parle parce que j'en sais rien du tout. Je me souviens plus du tout. Pourquoi tout le monde change-t-il soudainement de comportement? Etsuko est-elle la seule à se rendre compte que son ami, son patron, son mari ne sont plus tout à fait les mêmes? Peu à peu, elle réalise que les humains sont en train de perdre leurs émotions. Ok, ça me rappelle pas du tout le film, je sais pas du tout ce que c'est. Si jamais vous l'avez vu, vous n'hésitez pas à me le dire, mais je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire et je l'ai pas encore regardé, donc on verra. Je vais me le mettre en tête de liste à voir. Je vais me le mettre en tête, ouais. Ensuite, cette fois, c'est un Blu-ray et c'est un documentaire. Il s'agit d'un nouveau jour sur Terre. Celui-là, par contre, j'avais réussi à aller le voir au cinéma. Il était passé dans mon Gaumont. Et je m'étais dit, allez hop, pourquoi pas, allons voir ça. Et écoutez, j'ai pris mon pied. Il était vraiment, vraiment pas mal ce film. Avec pas mal d'images exclusives. Hein, vraiment, vraiment pas mal d'images exclusives. Et c'est ça qui m'avait beaucoup plu. Des images très rares. Et il passe super bien. Il passe super bien. Et voilà. Et quand j'avais pas vraiment de nouvelles, hein. Plus de 6 mois après sa sortie ciné, je le trouvais pas. Je trouvais des apports sur internet, mais je trouvais pas de version française, donc il a mis un peu de temps à sortir. Mais finalement, il est arrivé parce que je l'ai croisé par hasard. Je crois que c'était, je sais plus, en magasin au Leclerc, il me semble. Je le croise par hasard. En plus, c'était pas à gros prix. Non, il était à la Fnac, pardon. Et il était en plus pas cher, il était à 15 € si je me souviens bien, plein tarif, 15 €. Donc je me suis dit allez hop, saute sur l'occasion, il était vraiment chouette, je le prends. Et puis du coup je l'ai montré à ma femme et mon fils, et puis ils ont bien kiffé aussi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça change un peu des Disney Nature et c'est tout aussi intéressant. Ensuite, dernier Blu-ray amarré de cette sélection, il s'agit de Kiss Kiss Bang Bang. Alors ce film-là, pas mal de personnes me l'ont conseillé, notamment quand j'avais présenté le steelbook de Nice Guys. En fait, beaucoup me l'avaient présenté parce qu'il ressemble beaucoup à ce film. En fait, c'est vraiment à peu près le même genre avec une espèce d'enquête, mais sur un ton humoristique bien assumé. Et c'est donc voilà, on me l'a conseillé et je me suis dit allez hop, pourquoi pas. En plus on le trouve pas trop cher, je l'ai trouvé sur Rakuten pour une poignée d'euros, pour quelques euros seulement. Bon, en apport c'est une édition allemande, mais il y a une VF et une VO, donc c'est tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et écoutez, je l'ai regardé depuis. Et écoutez, il était vraiment, vraiment super bien. Donc je remercie toutes les personnes qui me l'ont conseillé parce que du coup il est vraiment dans l'esprit, c'est vrai, de Nice Guys. Il passe vraiment bien. C'est vraiment de l'humour du début à la fin, mais tout en ayant une enquête très sérieuse à côté. Mais voilà, on est très second degré et vraiment avec un humour très très bien géré. J'ai vraiment kiffé. D'ailleurs avec Robert Downey Jr. qui s'en sort très très bien. Val Kilmer aussi, le duo fonctionne très bien. Ça passe super cool. Ça passe super bien. Donc voilà, merci à vous. Ensuite, les Blu-ray de cette sélection, écoutez, il y en a deux qui se ressemblent un petit peu, tout simplement parce que il s'agit d'une saga. Alors, il y a quelques temps, je vous en avais parlé, j'avais vu Dragon 3 au cinéma avec mon fils et j'avais jamais vu les dragons, donc j'étais tombé sous le charme de Dragon. Malheureusement, en ayant commencé en regardant le 3. J'ai ensuite acheté le 2 et le 1 pour rattraper le truc et regarder l'intégralité cette fois-ci. Et j'ai kiffé cette trilogie, clairement. Hein, j'ai vraiment kiffé cette trilogie et je m'en veux d'avoir attendu si longtemps pour la découvrir. Et j'ai tellement aimé cette trilogie que je me suis dit, c'est dommage, j'ai le 3 en steelbook Fnac et le 1 et le 2, je les ai qu'en amarré 4K. Ça me dérange un peu. Alors j'ai commencé à chercher des steelbooks et finalement mon choix s'est porté sur ces éditions Best Buy exclusives. Donc c'est les éditions américaines. À l'intérieur il y avait le 4K. Et écoutez, ils sont plutôt sympathiques, même si je regrette l'absence de titre à l'avant, au recto. Je les trouve, mine de rien, assez sympathiques. Donc celui-ci, c'est le premier, on le voit bien, hein, avec Harold qui est assez jeune. Et celui-ci, c'est le second. Ce sont des très beaux steelbooks entièrement vernis. J'en suis plutôt satisfait. Maintenant, j'ai la trilogie en steelbook, ça passe super bien. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous voulez une vraie présentation de ces steelbooks, vous me le demandez, je la ferai séparément, peut-être même présenter la trilogie, je sais pas trop, ou bien les deux là simplement, parce que le Fnac est quand même différent de ceux-ci. Mais voilà, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous me demandez.
Écoutez, on a terminé pour cette petite sélection qui était un petit peu timide. Je me remets un peu dans le bain. Et puis, je vous ai dit, il y a encore 4-5 vidéos pas de prêtes, mais j'ai encore de quoi vous faire 4-5 vidéos. Donc, niveau contenu, on va essayer de s'activer un petit peu niveau présentation d'achats récents. En attendant, si vous voulez pas les louper les prochaines, vous n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez même cocher la petite cloche, comme ça vous serez averti en direct quand je poste une vidéo. Vous n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, notamment sur Twitter où je suis beaucoup plus actif. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.